Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part dans laquelle on va parler de choses positives, de Kate Middleton, d'Eva Mendes, on va également parler d'un bracelet anti-agression, on va parler de PMA, on va parler d'une interview surréaliste d'une femme qui est pour le meurtre des enfants à n'importe quel âge, on va parler de mode un petit peu douteuse et encore de victimisation des femmes, mais ça c'est une publication de Simone Média, vraiment, vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête à ce niveau de victimisation des femmes, je vous le dis. Donc Simone Média, c'est le nouveau Mademoiselle des chroniques d'actualité, vous l'aurez compris. Non, je plaisante, mais c'est vrai que parfois je tombe sur des publications un petit peu hallucinantes. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui me soutiennent, qui écrivent des commentaires. N'hésitez pas, pendant les chroniques d'actualité, bon, pour les autres vidéos aussi, mais vraiment les chroniques d'actualité, c'est vrai que c'est le format sur lequel il est très sympathique, je trouve, d'échanger avec vous, d'avoir aussi vos analyses et vos retours, c'est toujours très intéressant, donc merci, je m'efforce de répondre à presque tous les commentaires, vraiment j'essaye autant que possible. Merci à tous ceux qui sont abonnés, sinon écoutez, n'hésitez pas à le faire si ça n'est pas déjà le cas pour ne manquer aucune nouvelle publication, et merci infiniment pour votre soutien. Alors, première nouvelle positive déjà, c'est que la collection est sortie la semaine dernière, donc le 25 mai, la nouvelle collection de jupes et de robes. Au moment où j'enregistre ce podcast, évidemment, la collection n'est pas encore sortie puisque j'enregistre en avance, mais j'ai vu tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos mails suite à la publication du lookbook, de la vidéo de présentation qui a été faite avec l'aide d'Anne Nagas de la chaîne Apprendre les bonnes manières, et vraiment vous avez fait exploser les compteurs de vues, de commentaires, de j'aime, donc vraiment merci infiniment, la collection a l'air de beaucoup vous plaire, donc je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de commandes lors du lancement, et si jamais au moment où vous écoutez cette chronique, vous trouvez que sur la boutique il y a déjà beaucoup de robes en rupture, ne vous inquiétez pas, il y aura bien sûr un réassort dans les couleurs et les modèles qui vous auront le plus plu. Donc il faudra patienter encore un tout petit peu bien sûr avant de pouvoir avant qu'ils soient en ligne tout simplement, mais en tout cas elles arriveront, ne vous inquiétez pas. Alors première nouvelle positive, c'est est-ce qu'un jour Kate Middleton portera mes robes? Elle les porte déjà, je vous mets la photo à l'écran. Il s'agit d'une robe, d'ailleurs j'ai même pas regardé, j'ai pas bien fait mon travail, j'ai pas regardé de quel créateur elle était, mais c'est une robe en fait cache-cœur qui ressemble énormément à la robe Laetitia, donc de la collection Femme à part, et Kate Middleton l'a déjà portée donc en vert sapin et en bleu ciel. Et pour une garden party qui a eu lieu au palais de Buckingham au mois de mai, elle l'a portée en version rose corail un petit peu. Et donc c'est vrai que quand elle l'avait portée en vert, et la reine Laetitia aussi l'avait portée déjà en gris et en vert forêt, enfin vert foncé. Et vous aviez été nombreux à m'envoyer la photo en disant regarde, elle porte une robe Femme à part. Donc évidemment je fais taire le suspense tout de suite, il ne s'agit pas d'une robe Femme à part, il s'agit juste d'une robe qui ressemble énormément, ou c'est plutôt mon modèle de robe qui ressemble au modèle de cette créatrice. Mais voilà, c'est rigolo parce qu'en plus c'est vraiment les deux coloris. Bon, il y a aussi le coloris rouge sur la boutique. Le coloris vert foncé arrivera cet hiver. Et le coloris bleu, c'est pas exactement le même bleu clair, mais bon, ça y ressemble un petit peu, et il vient d'être d'ailleurs remis en stock. Donc n'hésitez pas, si vous vouliez le modèle Laetitia en bleu, il est sur la boutique. Et pourquoi je dis que Kate Middleton va peut-être porter d'autres robes Femme à part dans le futur, c'est parce que Anne Nagas du blog du blog et de la chaîne Apprendre les bonnes manières a fait une vidéo le 23 mai dans laquelle elle montrait comment écrire une lettre à Kate Middleton. Et en fait, dans cette lettre, Anne Nagas, très gentiment, parle de ma collection à Kate Middleton. Donc a priori c'est quand même pas Kate Middleton qui va lire la lettre, mais sait-on jamais si ça fait un petit peu de publicité, et si jamais elle se mettait à porter les robes Femme à part, ça serait quand même assez drôle, et quand on voit qu'il y a déjà des modèles qui ressemblent, en fait c'est ça qui est un peu drôle, parce qu'on se dit pourquoi pas, ça peut être probable. Bon après j'imagine qu'elle n'a pas forcément les mêmes attentes, je sais pas, par rapport à j'allais dire par rapport à la qualité ou autre, mais ceci dit, la qualité de Femme à part est très bien, et enfin je veux dire au niveau, pas au niveau qualité, au niveau
peut-être de l'image de marque justement, mais en fait je suis en train de me dire qu'elle porte aussi des robes de chez Mango, de chez Zara, donc pourquoi pas soutenir Femme à part finalement. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse positive de cette chronique d'actualité. Également un autre article sur lequel je suis tombée, alors donnez-moi votre avis par rapport à ça. Il s'agit d'un bracelet anti-agression qui est plutôt joli. Même s'il y a une petite touche de noir dessus, mais qui est quand même plutôt esthétique. Et en fait, il s'agit d'un bracelet, c'est vrai qu'on ne dirait pas au premier abord que c'est un bracelet anti-agression. Et en fait, si vous vous faites agresser, selon le bouton sur lequel vous appuyez, vous prévenez, vous envoyez automatiquement vos coordonnées GPS à 5 contacts que vous avez définis au préalable. Donc pour les prévenir en fait que vous avez un problème, vous pouvez aussi déclencher une alarme qui peut éventuellement faire peur à l'agresseur et le faire fuir. Et il y a également un enregistrement audio qui se lance en même temps afin d'avoir des preuves éventuelles de l'agression. Voilà pour ce nouveau bijou entre guillemets anti-agression. Bon après il faut être localisé tout le temps, hein, ça veut dire ça. Je ne sais pas si ça serait très efficace. Alors peut-être l'alarme qui se déclenche, oui, j'imagine ça dépend un petit peu où a lieu l'agression finalement, parce que bon, en pleine Cambrousse, je pense que l'agresseur il s'en fiche un peu. En pleine rue de Paris, pourquoi pas, peut-être que l'agresseur, le bruit de l'alarme le ferait fuir quand même. Bon, après le fait d'envoyer les coordonnées GPS à 5 contacts, j'allais dire, enfin voilà, une agression souvent ça se passe très vite, et je me dis, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ceci dit, si ça permet de prévenir les personnes et qu'elles se rendent sur les lieux assez rapidement, pourquoi pas? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je voulais partager ça avec vous, comme on a déjà souvent parlé un peu de l'insécurité, des agressions sexuelles ou autres, du fait qu'il fallait savoir se défendre, etc. Je trouvais ça intéressant à partager avec vous. Un autre article positif qui a été publié le 20 mai sur le site Aletheia et qui s'intitule « Comment la maternité a transformé la carrière de l'actrice Eva Mendes ». Je la connais pas trop, enfin je la connais de nom et de vue, quoi. Je la reconnais sur les photos, mais je ne crois pas avoir déjà vu des films avec cette actrice. Donc c'est une actrice américaine, pardon, et qui en fait s'était retirée des écrans pour s'occuper de ses 2 enfants. Donc actuellement elle a 48 ans et donc elle a 2 enfants de 8 ans et 6 ans. Et en fait elle explique qu'elle a modifié ses priorités suite à ses grossesses. Et voilà, et elle dit déjà il y a des choses que je ne veux plus tourner maintenant que je suis maman. Donc elle dit je ne jouerai plus de scènes violentes ni de scènes sexuelles. Voilà. Mais en fait elle aurait pu le faire avant d'avoir des enfants aussi, mais bon, c'est déjà bien de le faire maintenant. Et elle dit qu'en fait elle a toujours aimé jouer, être actrice, etc. Mais c'est vrai que maintenant qu'elle avait des enfants, c'était plus forcément la même priorité. Et elle dit j'ai l'impression d'être plus exigeante à la maison qu'au travail, je suis seulement maman et je suis plus qu'heureuse d'être seulement maman. Voilà, donc en gros elle dit que oui elle aime beaucoup sa carrière, son métier quoi, mais elle aime aussi énormément ses enfants et elle veut vraiment les faire passer en priorité, moins jouer, elle a fait une pause pour bien s'en occuper et si elle reprend c'est à certaines conditions. Donc voilà, je trouvais ça plutôt positif, ça veut pas dire que tout est parfait ou ni qu'elle est parfaite ni quoi que ce soit, mais voilà. Et sur un autre registre, je suis tombée sur un reportage sur la chanteuse française, enfin l'ancienne chanteuse française Evangélie, et qui elle raconte au contraire qu'en fait elle raconte qu'elle a été là je crois que dans le reportage, enfin actuellement elle a une quarantaine, 38 ans il me semble me souvenir, je l'ai vue hier, il me semble qu'elle disait qu'elle avait 38 ans par là ou 40 ans, et en fait elle disait que elle se sentait enfin prête en fait à être maman. Avant, voilà, j'y pensais pas trop, je pense qu'il faut vraiment être mûr, être posé, etc., etc. Bon, le discours qu'on entend très souvent à l'heure actuelle. Et elle dit, je pense que j'ai un peu compensé mon manque d'affection, enfin mon besoin d'affection en prenant des animaux, parce qu'elle a plusieurs chiens, je crois. Bon, elle en a pas 15 non plus, mais elle a toujours eu 1 ou 2 chiens ou chats, je crois. Et donc elle le dit clairement, hein, qu'elle a compensé avec ses animaux son manque d'affection. Et ensuite elle dit maintenant j'essaye d'avoir des enfants. Bon après elle étale un peu sa vie intime et elle dit clairement je n'ai pas
la nature n'est pas encore prête à m'apporter cet enfant, enfin à me donner cet enfant. En gros, bon, ils sont en train d'essayer d'avoir un bébé, mais comme elle est un peu plus âgée et que c'est pas évident d'avoir son premier enfant plus tard, voilà, elle le dit et ça se voit qu'elle est un peu triste et tout, mais c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus de toute façon. Il y a des femmes qui ne l'avoueront jamais, il y en a qui au contraire vont le partager, ça va être une souffrance, il y en a beaucoup qui vont avoir recours à d'autres méthodes pour pouvoir avoir des enfants, mais en tout cas on voit que c'est un regret pour elle et je trouve ça assez bien que ça soit dit comme ça, parce que ça peut peut-être faire réfléchir d'autres femmes. Alors je suis d'accord aussi sur le fait que il faut effectivement, un enfant c'est pas juste... on n'a pas un enfant pour s'amuser, il doit venir dans de bonnes conditions et bien sûr il faut une certaine maturité et tout ce qu'on veut, mais à l'heure actuelle je trouve qu'on exagère énormément là-dessus, enfin énormément. En fait c'est un cercle vicieux et comme tout le monde, beaucoup de personnes sont éduquées ou alors pas éduquées justement, mais qu'en tout cas tout le monde est poussé à être de grands enfants et à être très égoïste, à ne jamais grandir et à profiter de la vie, à faire tout ce qu'on veut, enfin vraiment comme des enfants. C'est vrai que ça ne sont pas des conditions favorables pour avoir des enfants. Et donc après, la maturité, si elle vient à 40 ans, c'est clair qu'après il est un petit peu plus tard, quoi. Voilà. Et ça me fait penser à une publicité que l'une d'entre vous m'a envoyée et que je la remercie, pour une clinique PMA machin chose là, clinique de la fertilité soi-disant, et qui fait un guide spécial, je vous mets la capture à l'écran, pour les familles monoparentales. Et en fait sur la capture d'écran que la personne m'a envoyée, il y avait, on voyait vraiment, vous êtes célibataire et vous voulez un enfant, nous pouvons vous aider dans votre projet, je ne sais pas quoi. Donc là on voit que tout est fait, en tout cas c'est tout à fait encouragé, la maternité sans père, le fait de se dire je vais ou adopter ou faire une PMA ou autre pour avoir un enfant toute seule, sans papa, et je trouve ça très égoïste de priver un enfant de son père. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ah mais oui, mais vaut mieux ne pas avoir de père qu'avoir un père méchant, qu'avoir un père qui s'en va, qu'avoir un père alcoolique, ceci, cela. Ça c'est le genre de raisonnement qui ne tient pas la route et qui ne permet pas de faire tout ce qu'on veut non plus. Voilà. Alors, Simone Média, Amélie Mauresmo, donc qui est une une joueuse de tennis, parlons français, une joueuse de tennis assez connue, qui a été nommée à la tête du tournoi Roland-Garros, et c'est la première femme donc à la tête du tournoi, et elle a déclaré: on en est encore à se dire pour la première fois c'est une femme. C'est un petit peu dommage, donc moi j'attends le jour où on ne parlera plus du genre et on parlera de compétences et d'aptitude. Et je trouve qu'elle a raison, parce que très souvent on met beaucoup l'accent sur le fait, j'en avais un petit peu parlé dans une chronique sur les PDG, là, qu'il y avait seulement 4 femmes qui étaient PDG des 10 meilleures entreprises du CAC 40, des 40 meilleures entreprises du CAC 40, je ne sais plus. Et que effectivement l'accent est toujours mis sur le fait que c'est des femmes, etc. On a presque l'impression que c'est pour remplir les quotas, et même si c'est pas pour ça, moi c'est vrai que je trouverais ça assez vexant que la première chose qu'on dise c'est ah bah tiens c'est une femme. Enfin ça peut être intéressant pour certaines statistiques ou autres, c'est pas forcément vexant de souligner ça, mais par contre à l'heure actuelle je trouve qu'on en fait tellement tout un tas que ça exagère énormément le sujet, et ça fait très waouh, une femme qui a réussi à faire ça, mais c'est génial. Enfin vous voyez, moi je trouve ça hyper dévalorisant en fait pour les femmes, et on a l'impression que c'est bravo, t'es une femme et t'as réussi à avoir ce poste, c'est bien. Bon, c'est un petit peu dommage de le voir comme ça. Le fait de souligner que ce soit une femme pour la première fois, moi je trouve ça pas choquant, parce que finalement c'est un peu comme pas les statistiques, mais dont on parle tout le temps, tiens, c'est la première fois, je dis n'importe quoi, qu'il y a un joueur de foot aussi jeune qui accède à tel poste, ou qui a je sais pas, une femme avec tel diplôme qui réussit à accomplir ça, ou tiens, c'est le record de ceci, de cela, enfin, parfois, ou c'est le président le plus jeune qu'on ait jamais eu, ou, vous voyez, bon, ça veut pas dire que c'est, comment dire,
que c'est contre les vieux ou je ne sais quoi, pas du tout. Mais voilà, c'est un petit peu les statistiques, les records, les choses comme ça. Donc pourquoi pas souligner, tiens, c'est la première fois qu'une femme accède à ce poste. Bon, c'est pas si choquant que ça, mais en fait le fait qu'on insiste tellement tout le temps dessus et que ça tourne et que ça soit le truc le plus important, ça montre bien qu'on essaye de... Enfin, moi je trouve ça pas du tout édifiant pour les femmes. Et ça me fait penser à la nomination de notre chère première ministre. Je sais pas si on dit premier ministre. Tous les journaux disent première ministre, mais je ne sais pas si ça se dit. Mais bon, c'est comme notre premier ministre actuel, Elisabeth Borne. On se demande si elle a été élue pour ses compétences ou parce que c'est une femme et qu'il fallait faire bien. Et vous voyez, c'est ça le problème avec le féminisme et les quotas, c'est qu'on aura toujours le doute. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... Bah voilà, fallait mettre une femme pour faire bien, pour être bien avec les féministes et pour montrer l'équité. C'est comme quand... Je me demande si c'est pas le premier gouvernement d'Emmanuel Macron il y a 5 ans où il avait vraiment dans son gouvernement 6 hommes, 6 femmes, enfin il y avait ou je sais plus combien il y a de ministères, mais enfin c'était l'égalité parfaite quoi. Bref, c'est ridicule aussi. Enfin bon, les gens on doit les mettre au poste qu'ils occupent pour leurs compétences. Autre publication de Simone Média, il y en aura encore une autre après, mais c'est celle qui vaut le détour, je vous assure, sur la victimisation. Celle dont je vais vous parler maintenant, je vous avais dit qu'on parlerait de mode, c'est une une couturière, pardon, une styliste, enfin je sais pas comment on appelle ça, une créatrice, voilà, qui a créé une robe en forme de vulve, charmant, et... Ah oui, et les mascottes de serviettes hygiéniques, j'avais pas vu, charmant. Donc elle a proposé 2 idées. La première, une robe cape satinée et la robe bustier pom-pom en tulle et en bustier pompon ou pompon parce que oui, il y a plein de petits pompons, d'accord. Je savais pas si c'était pom-pom girl ou pompon. Bref, pompon en tulle et milieu en satin. Les 2 idées me plaisaient beaucoup, mais devant danser, j'ai opté pour la création. Ah oui, elle voulait danser avec, donc elle a opté pour la création la plus libre. Sans parler que c'est moche, bien sûr, que c'est de mauvais goût, bien sûr, que c'est vulgaire, bien sûr. Quand on voit sa position... Je vais même pas vous mettre la photo, c'est pas possible. Oh là là, bah non, je crois que je vais pas vous la mettre. Ou je mettrai juste un petit coin, parce qu'en plus elle fait une espèce de tête horrible sur la photo. Ou alors je vous mettrai juste la robe, vraiment, parce que... C'est horrible, c'est dégoûtant, et je ne vois pas... En fait, je pense que c'est fait pour... valoriser la femme, le féminisme, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est fait. Si vous avez une explication en commentaire, dites-le moi. N'hésitez pas. Quelle peut être l'explication pour faire ce genre de vêtements? C'est un vêtement militant, je suppose qu'on peut dire ça. Mais non seulement c'est moche, c'est vulgaire, et même le message qui est fait passer, enfin je ne comprends pas. Enfin, si c'est pour dire on est fier d'être une femme ou je sais pas quoi, je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire. Bon, si vous avez des explications ou des... voilà, partagez-les en commentaire tout simplement. Et la dernière publication de Simone Média pour aujourd'hui. Attention, hein, je vous préviens, c'est pas du tout très élevé comme niveau. 53% des femmes se sentent incapables de faire caca sur leur lieu de travail. Et 42% des hommes disent avoir trouvé la solution en changeant d'étage. C'est ce qu'on appelle le poop shaming ou la honte du caca, et au travail, ce phénomène est particulièrement répandu. Il semblerait que les chiffres diffèrent considérablement... Ouais, en plus, elles savent même pas écrire français. Il semblerait que les chiffres diffèrent considérablement entre les femmes et les hommes. 57% des hommes déclarent par exemple aller aux toilettes dès qu'ils en ressentent l'envie, contre seulement 38% des femmes. Ce n'est pas sans conséquence pour la santé. Alors jusque-là, les chiffres diffèrent, mais ça va, il n'y a pas encore de victimisation. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Le directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP, François Cros, c'est un poste qui existe, visiblement, et c'est un pôle qui existe. Donc ce monsieur estime que je présume de son genre parce qu'il s'appelle François, mais quelle mauvaise idée de ma part. Ça se trouve, il se sent femme aujourd'hui. Bon bref, il estime, c'était ironique, hein, il estime que ces chiffres mettent en évidence, je cite, enfin il y a des guillemets, le poids que les normes de féminité culturellement associées à la pureté et à la propreté peuvent avoir sur le rapport au corps, la manière dont la pression à la perfection pèse sur les femmes.
Il rappelle également, et c'est le plus important, que les conséquences sur la santé peuvent être graves pour la population salariée dans son ensemble et pour les salariés en particulier. Quelqu'un qui commande, est-ce que c'est dû à la pression du patriarcat? Pardon, je pense que c'est ironique aussi. Aïe aïe aïe, je vais pas lire tous les commentaires parce que voilà. Mais en fait, je trouve ça dingue que même sur un sujet aussi, comment on dit, pas aussi basique, enfin aussi terre à terre, aussi simple, presque scabreux, je vais dire, que celui-ci. Enfin, c'est naturel d'aller aux toilettes, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est bon, c'est pas non plus la peine c'est pas quelque chose qu'on va étaler tout le temps, dont on va parler, voilà, c'est des sujets sur lesquels on essaye d'être discret, d'utiliser des tournures de phrases pour ne pas aborder forcément ce sujet comme ça de but en blanc devant tout le monde. Non pas que ça soit quelque chose qu'il faille cacher, qui est mauvais, qu'il faut avoir honte de son corps ou d'aller aux toilettes. Mais voilà, c'est tout simplement une question de, un peu, j'allais dire, d'hygiène, de politesse, et tout le monde n'a pas envie de savoir ce que fait tout le monde, à quel moment et où. Enfin bon, voilà. Donc souvent on fait un petit peu des petites périphrases, il y a des phrases assez rigolotes dans la langue française pour dire qu'on va aux toilettes ou pour qu'on s'absente pour ça. Par exemple, si vous êtes au restaurant, vous ne dites pas désolé, je reviens dans 2 minutes, je vais faire pipi. Enfin voilà, ça se fait pas, c'est pas poli, on dit excusez-moi, je reviens tout de suite, ou alors enfin on utilise une autre phrase, mais voilà, c'est des choses qui se précisent pas, c'est juste par politesse. Ça dépend dans quel contexte, encore une fois, parce que je sens qu'on va me tomber dessus en commentaire en disant ouais, faut pas être si précieuse, c'est bon, c'est naturel. Bon, vous inquiétez pas, je ne suis pas précieuse. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est vraiment hallucinant de mettre ça encore sur le dos du patriarcat, de la pression des normes qui pèsent sur les femmes et pauvres femmes qui n'osent pas aller aux toilettes sur leur lieu de travail. Franchement, vraiment, elles sont oppressées, c'est hyper grave et je pense que le sujet devait être abordé. Non, franchement, je pense que c'est quand même un peu grave d'être, comment dire, de même pour un sujet pareil, en fait, de penser que c'est encore la pression qui est mise aux femmes. Bon, qui est mise sur les femmes. Dernière nouvelle pour aujourd'hui, qui est vraiment horrible, mais vraiment horrible. Vous allez dire que je parle de ce sujet tout le temps en ce moment. Sujet de l'avortement, mais là c'est le meurtre en fait des enfants, enfin l'avortement aussi est un meurtre, mais là c'est le meurtre en dehors du sein de la mère. J'en avais parlé il y a pas longtemps, et pourquoi je vous resensibilise sur ces sujets, parce que je pense que vraiment, déjà il y a des personnes qui m'écoutent, et je sais qu'elles ont besoin d'être convaincues sur ces sujets, elles ne voient pas le mal, ou alors elles disent que dans certaines circonstances, etc., etc. Et en fait, je pense que ça aide à faire prendre conscience de certaines choses ça aide à faire prendre conscience de certaines choses et de montrer que si on va jusqu'au bout du raisonnement, en fait, il n'y aura jamais de limite. Alors que quand on est très clair et qu'on considère le fœtus, parce que c'est la réalité, comme une personne humaine dès sa conception, et ben en fait, j'allais dire, je vais pas dire ça facilite tout, mais d'un point de vue du raisonnement et de la logique, tout se déroule très facilement. Après, certaines situations, par conséquent, sont difficiles, ça c'est clair, mais en tout cas, le raisonnement, il est clair, il est précis, il est carré, il n'y a aucun doute à avoir, enfin je sais pas comment dire, c'est une évidence. Alors que là c'est bah oui, mais si la fille est violée, bah oui, mais si je sais pas quoi, ah mais si le fœtus ceci, ah bah machin, bon, on en a déjà parlé d'autres cas dans les autres chroniques, donc je ne vais pas m'étaler. Mais tout ça pour dire que voilà, faut être assez clair sur ce sujet. Et on a déjà parlé, je vous en avais parlé de l'avortement post-naissance. Enfin, donc avant la naissance, c'est déjà un meurtre, mais je vous en avais déjà parlé. Je vais pas dire c'est plus horrible parce que ça reste un meurtre, donc, voilà. Mais je pense qu'en revanche, la responsabilité est la même. Mais je pense que c'est d'autant plus grave pour les parents parce que je comprends qu'à l'heure, je comprends, je dis pas que c'est bien, mais à l'heure actuelle, on nous dit tellement que l'avortement c'est presque une forme de contraception, ou qu'en tout cas c'est un droit inaliénable et qu'on s'en fiche, que toutes les femmes peuvent le faire, enfin c'est tellement quelque chose qui est banalisé, que je peux intellectuellement comprendre toutes ces femmes qui en fait n'ont même pas conscience que c'est un vrai être humain. Je peux intellectuellement, voilà, l'envisager, on va dire.
même si on voit bien qu'à la réaction des femmes quand elles avortent, elles se rendent bien compte elles-mêmes que c'est pas du tout un acte anodin. Bref. Par contre, quelque chose que vraiment intellectuellement je peux pas du tout comprendre, c'est les personnes qui sont favorables à ce qu'on appelle l'avortement post-naissance. Enfin, là, je vois pas du tout la différence avec un meurtre normal, on va dire, et je comprends pas un meurtre, quel que soit l'âge, et surtout sur un enfant sans défense. Enfin bref, qu'est-ce que ça va être leur argument? Ça va être de dire oui, mais tu comprends, il aurait été malheureux dans cette famille, parce que souvent c'est un argument qu'on entend pour l'avortement, hein, c'est dans le sein de la mère, c'est oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu lui apporter, qu'est-ce que j'aurais pu lui donner, etc. Bah t'aurais pu tout lui donner, ma pauvre. Bref, et là en fait c'est une vidéo que j'ai trouvée sur le compte Instagram de Live Action Org, donc c'est un organisme, enfin une association américaine pro-vie. On voit la journaliste qui interviewe et qui demande à une femme dans une manifestation, parce qu'aux États-Unis, je vous en ai parlé dans une autre chronique, l'avortement est en passe d'être vraiment très très limité, donc il y a eu énormément de manifestations de féministes et autres pour protester contre ça. Et donc pendant une de ces manifestations, il y a la journaliste qui pose la question à une dame qui fait partie de la manif et qui lui demande est-ce que vous êtes favorable à l'avortement après la naissance? Et elle dit oui, c'est le choix de la mère. Et elle dit mais à n'importe quel, vraiment après la naissance quoi. Enfin une fois que le bébé est né, oui, c'est le choix de la mère. Mais ah oui, et elle dit moi je crois, en gros quel que soit le choix de la mère, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait ce qui est important, c'est que ce soit la femme qui choisisse. Et elle dit donc tuer le corps de quelqu'un d'autre, vous êtes pour, c'est le choix de la maman. Mais je sais pas, tuer l'enfant quand il a 2 ans, vous êtes pour, c'est le choix de la maman. Donc genre moi, je peux tuer ma petite fille qui a 2 ans, c'est le choix de la femme. Enfin, elle dit pas de la maman, pardon, elle dit de la femme. Donc vraiment, la journaliste insiste plusieurs fois pour être sûre de bien comprendre ce que la personne veut dire. Et l'autre lui dit, mais sans aucun problème. Et bon, vous allez me dire, ça c'est des personnes extrêmes, tout le monde ne pense pas ça. Moi, Thérèse, tu vois, je suis pour l'avortement, mais quand même pas comme ça, pas après la naissance, bon. Et en fait, on se rend compte que déjà ces personnes sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le croit. Et surtout, en fait, c'est l'état d'esprit qui est mauvais. C'est le raisonnement qui est mauvais. C'est pour ça que je vous dis, même si vous n'allez pas dans un tel extrême, votre raisonnement de base, en fait, de toute façon, est faux et faussé. Et c'est ce qui va faire que il n'y aura jamais une limite claire, il n'y aura jamais de logique, ça va être un peu selon vous, votre bon sentiment. Donc vous, par exemple, ça ne vous choque pas qu'on avorte, par exemple, si c'est un enfant qui est issu d'un viol. Par contre, ça va vous choquer si on avorte parce qu'on n'est pas content du sexe du bébé. Mais quelqu'un d'autre va dire, bah non, pourquoi pas, mon enfant, j'ai pas envie que ce soit une fille, je veux que ce soit un garçon, bah, quel est le problème d'avorter ? Donc les limites seront toujours floues, et ce que je voulais vous dire aussi, mais j'ai oublié, mais ça va me revenir. Ah oui, non, c'est le raisonnement de dire c'est à la femme de choisir. Donc déjà non, c'est pas son corps, my body, my choice, mon corps, mon choix, pas du tout. C'est le corps de ton bébé déjà, donc désolé, qui est une personne distincte. Et vraiment c'est ce raisonnement qui est mauvais, de dire c'est à la femme de choisir, c'est comme voilà, si c'est un projet parental c'est bon, si c'est pas un projet parental, ben on peut éliminer le parasite sans problème. Voilà, donc c'est vraiment c'est pour ça aussi que j'attire votre attention là-dessus, sur ce côté très féministe, de toujours dire c'est la femme qui fait ce qu'elle veut, c'est la femme qui choisit, c'est la femme qui est toujours au centre, au milieu, c'est la femme, il n'y a rien qui est au-dessus de la femme, il n'y a même pas Dieu au-dessus de la femme, en fait c'est la femme qui est au-dessus de tout, c'est pour ça qu'elle est tout le temps victimisée, c'est pour ça qu'il faut toujours la mettre sur un piédestal, et vraiment la femme devient je vais même pas dire la déesse, mais c'est au-dessus d'une déesse, quoi. Et c'est ça, c'est là où le raisonnement est très mauvais, et c'est là que et ce raisonnement, on le retrouve partout, dans toutes les théories féministes, dans tout, que ce soit par rapport à la carrière, par rapport à la façon dont les hommes sont traités, par rapport à tous les points que j'aborde, je sais pas, même la tenue vestimentaire, en fait. On s'en fiche de s'habiller comme une prostituée, l'important c'est que je l'ai choisi. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour eux, par exemple, porter la burqa ou... non, d'ailleurs, je vais pas dire sur la burqa, parce que on va plutôt parler du burkini à la mairie de Grenoble, parce que j'en avais parlé dans la dernière chronique. Justement, pourquoi eux, ça va être soit burkini autorisé, soit nager torse nu autorisé, parce qu'en fait, leur logique, c'est de dire, mais la femme fait ce qu'elle veut.
Donc si la femme veut se baigner en burkini, elle peut. Si elle veut se baigner toute nue, elle peut. Il n'y a pas de problème. L'important, c'est qu'elle fasse ce qu'elle veut. L'important, c'est qu'elle assume. L'important, c'est qu'elle soit fière de ses choix. L'important, c'est elle soit contente, qu'elle ait posé un acte réfléchi. Enfin, on se demande si c'est réfléchi, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, je trouve que ce genre de petite conversation, même si vous allez me dire, attends, c'est quand même exceptionnel et tout. Déjà, il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et ensuite, c'est un discours qu'ils essayent de normaliser, de nous faire passer partout, de nous faire entendre pour qu'on s'y habitue petit à petit. Et ensuite, il faut essayer de détecter un petit peu le raisonnement derrière, de l'appliquer à d'autres choses, et on voit jusqu'où ça peut mener. Donc, celles qui disent « Ah oui, mais moi je suis quand même féministe parce que ci, parce que ça », et ben en fait, je l'avais déjà expliqué quand j'avais fait un podcast sur le féminisme, pourquoi on peut pas être féministe, pourquoi il n'y a pas un féminisme chrétien, enfin pourquoi c'est complètement incompatible, mais c'est parce que c'est une idéologie qui en elle-même est mauvaise. Ça veut pas dire que toutes les féministes sont mauvaises, ça veut pas dire que toutes les démarches et les combats féministes sont mauvais en soi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mauvais tout le temps qui ressort du féminisme ou des féministes, même si c'est une grosse proportion quand même, mais ça veut pas dire ça non plus. Mais en tout cas, à la base, le raisonnement, l'idéologie, le cœur du problème, le noyau, est biaisé, est mauvais, et ben, un mauvais arbre ne peut produire que de mauvais fruits. Et même si de temps en temps il y a un bon fruit, ben, je suis désolée, ça reste un mauvais arbre et un mauvais fruit. Voilà pour ce que je voulais dire, je vais pas m'étaler plus parce que voilà, je me suis un petit peu emportée sur ce sujet-là, mais c'est vraiment pour attirer votre attention sur ce genre de raisonnement et peut-être voilà, vous faire réfléchir un petit peu à tous ces sujets. En tout cas, j'espère que cette chronique vous aura intéressé. N'hésitez pas vraiment à réagir et à interagir en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour juste donner votre avis sur tel ou tel sujet. C'est toujours enrichissant comme je l'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. En barre d'infos, évidemment, je vous mettrai les sources, les différents liens des sujets abordés dans cette chronique. Vous aurez aussi d'ailleurs les liens comme d'habitude en barre d'infos pour la boutique de robes et de jupes, pour acheter mon livre, pour les réseaux sociaux Femme à part. Donc n'hésitez pas à regarder et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.